Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment booker Johnny Gargano jusqu'à qu'il soit champion de la WWE. Donc hier lors de l'épisode de Raw, il y a Johnny Gargano qui a fait son retour et ça m'a donné cette idée de vidéo. Donc c'est un peu long. Avant que les deux commencent, n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Twitter, s'affiche à l'écran et je sais la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, on va faire pay-per-view par pay-per-view. Et donc j'ai mis pour Clash at the Castle qu'il irait affronter Theory parce qu'il s'est passé à Raw, le super kick et tout ça. Je pense que c'est pour se lancer dans une dualité avec Theory. Ça serait bien qu'il gagne Theory, Johnny Gargano. Bon, Theory il a beaucoup perdu. Là il a pris un peu de momentum les dernières semaines avec Dolph Ziggler je crois, et c'est tout même. Ça se trouve il a gagné quelqu'un d'autre, je sais plus. Du coup j'ai mis Johnny Gargano Theory et pas pour la manette. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai vu sur Twitter, il y a déjà des gens qui disent donner la manette à Gargano, mais pas du tout. C'est quoi cette idée? Au bout d'un moment on peut construire un main eventer Gargano et également Theory. Vaut mieux construire les deux que tout mettre sur Gargano. Et ensuite Theory, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi je pense que Theory ça peut être un bon main eventer. Du coup moi je suis totalement contre de lui enlever la mallette. Le prochain pay-per-view c'est Extreme Rules. Alors je vous avoue que je savais pas trop quoi faire jusqu'à au moins le Royal Rumble. Du coup j'ai mis qu'il continue sa rivalité avec Theory. Pourquoi pas un match à stipulation, un match à kendo stick, un Extreme Rules match, bref. Le show c'est Extreme Rules, ils vont trouver une stipulation assez intelligente. Et on met toujours pas la mallette en jeu par contre. Ensuite pour Crown Jewel, j'ai mis ça serait bien qu'il y ait une rivalité. Donc soit face à Kevin Owens, soit face à Finn Balor. Genre juste une rivalité 1v1 et continue de prendre du momentum. Ça sera un peu compliqué face à Kevin Owens ou Finn Balor. Il trouve un heal pour Johnny Gargano à Crown Jewel. Et ensuite le pay-per-view d'après c'est les Survivor Series. Donc pour les Survivor Series c'est assez facile. Johnny Gargano il va dans la team de Raw, limite il est le capitaine. L'équipe de Raw qui gagne dans le 5 contre 5 masculin contre SmackDown. Et ensuite les choses sérieuses commencent car c'est Day One. Et Day One j'ai mis que ça serait bien qu'il gagne le championnat des États-Unis. Johnny Gargano je l'ai pas mis main eventer tout de suite, genre ça monte crescendo. Il y a plein de scénarios possibles à faire avec lui. Mais moi j'ai fait qu'il devient champion US avant de devenir champion du monde. Parce qu'en soi il pourrait être en équipe avec Ciampa des Extreme Rules pour affronter les Usos. Mais ça se ferait assez rapidement quand même. Donc j'ai préféré prendre mon temps. Et du coup j'ai mis à Day One il devient champion des États-Unis. Donc face au champion des États-Unis, je sais pas qui ça sera d'ici Day One. Donc ensuite il défend face à Riddle, il défend face à Sami Zayn. Et il a pas un règne très long parce que au Royal Rumble il va encore défendre avec une victoire. Donc il va défendre, j'ai mis soit face à Kevin Owens, soit face à Dolph Ziggler, ou soit dans un triple menace. Donc avec Kevin Owens et Dolph Ziggler. C'était un peu compliqué de trouver des heals pour Johnny Gargano parce qu'en soi les heals ils sont tous en projet sous Triple H avec Theory, avec Finn Balor, avec le Judgment Day et tout ça. C'était assez dur. Du coup j'ai mis un triple menace pour le titre US, il conserve. Et également j'aimerais bien qu'il participe au Royal Rumble, mais il ne gagne pas le Royal Rumble parce qu'on laisse le Rumble à Cody. Les pay-per-view après le Royal Rumble c'est Elimination Chamber. Et pour le Chamber il perd le titre des États-Unis face à n'importe qui. Et moi j'ai mis que ça serait bien qu'il perde face à Carmelo Hayes parce que je pense que Carmelo Hayes ça peut être un bon heal au main roster. Donc ça serait bien qu'il monte au main roster même ce mec. Et du coup Carmelo Hayes devient champion des États-Unis et lui il lance sa route vers WrestleMania avec le titre US. Ou sinon j'ai mis que ça serait bien que ce soit LA Knight, donc Max Dupree un peu repackagé en LA Knight, ça serait cool. Et du coup Johnny il perd. Je sais pas si on fait ça en 1 contre 1, on fait un triple menace, bref il perd. Ensuite le show d'après c'est WrestleMania. Alors j'ai fait tous les shows suivants un peu comme cette année. Genre j'ai fait un peu un copier-coller des pay-per-view 2022 pour 2023. Et du coup pour WrestleMania on a enfin Johnny Gargano et Tommaso Ciampa en équipe. Donc je crois l'équipe c'est DIY si je me trompe pas. Et j'ai mis qu'ils affrontent les Usos et Kevin Owens et Sami Zayn dans un triple menace pour équipe par équipe. Je sais pas comment seront les équipes par équipe d'ici là. Est-ce que les Usos seront toujours champions? Est-ce que Kevin Owens et Sami Zayn seront les champions à WrestleMania? J'en sais rien. Bref, triple menace et Tommaso Ciampa et Johnny Gargano deviennent champions par équipe de la WWE. Ensuite à WrestleMania Backlash, ils défendent les titres face à Kevin Owens et Sami Zayn. Ils défendent face à Kevin Owens et Sami Zayn à WrestleMania Backlash. Dans des weekly donc Raw et SmackDown, j'ai mis défendre face au New Day, face au Lotarios. On peut mettre l'Alpha Academy, tout ça. Bref, parce que le ring va pas être très long en fait. Du coup, il faut faire plusieurs matchs pour qu'on ait des bons matchs par équipe, pour équipe par équipe avec Johnny Gargano et Tommaso Ciampa en équipe. El Inosel, j'ai mis défendre face aux Viking Riders. Soit Johnny Gargano, il fait 2 matchs en Money in the Bank, donc soit il défend équipe par équipe et il fait le leader match, soit il perd les titres dans un weekly, donc un Raw ou à SmackDown face à je ne sais qui. Et du coup Johnny Gargano et Tommaso Ciampa ils restent en équipe, mais ils sont tous les deux dans le Money in the Bank ladder match. Et du coup j'ai mis que Johnny Gargano devient Mister Money in the Bank. Mais pendant ce temps là Johnny Gargano et Tommaso Ciampa ils restent en équipe. Donc Gargano il a la mallette, Ciampa il va être un peu jaloux quand même. Et du coup à SummerSlam ils vont affronter les champions en titre. Je sais pas qui ça sera,
mais ils vont encore perdre. Et là, Tommaso Ciampa, il va trahir Johnny Gargano. Et là, on pense que ça va être la fin, mais non, parce que dans le main event ou dans un autre match pour un titre mondial, soit titre universel, soit titre WWE, donc moi j'ai marqué que ça serait pour le titre universel, parce que le titre WWE pour moi il sera pour Cody d'ici SummerSlam. Cody sera champion de WWE et j'ai pas envie de voir Johnny Gargano cash in sur Cody. Et du coup, d'ici là, les titres seront séparés, j'espère bien. Et du coup, Johnny Gargano il cash in et il devient champion universel face à normalement ça serait un heel, parce qu'imaginons Drew McIntyre devient champion universel, à WrestleMania il perd le titre face à un heel, ensuite bah on a le règne du heel peut-être jusqu'à SummerSlam. Bref, je sais pas comment ils peuvent se débrouiller, je sais pas comment qui sera champion du monde d'ici SummerSlam 2023. Et du coup j'ai mis cash in et Johnny Gargano devient champion universel. Pay-per-view après Survivor Series, je sais pas ce que ça sera parce que cette année c'est Clash at the Castle, et est-ce qu'ils vont refaire Clash at the Castle l'année prochaine, je sais pas du tout. Du coup j'ai mis au prochain pay-per-view, il conserve face à Tommaso Ciampa dans un match AV1, et au pay-per-view d'après le pay-per-view de SummerSlam, du coup Extreme Rules, ça serait cool qu'ils perdent le titre face à Ciampa. Et là dans un match à stipulation et tout, on nous offre un peu les classiques de NXT, un peu différents parce que si c'est un copier-coller ça sert à rien. Ensuite j'ai mis que Johnny Gargano il est absent, ou sinon il a un autre programme, mais je préférerais qu'il soit absent. Et ensuite vers la route du Royal Rumble, Johnny Gargano il fait son retour et il confronte Tommaso Ciampa qui serait toujours champion. Et on nous offre pour la dernière fois Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa pour le titre universel au Royal Rumble. Donc Royal Rumble 2024. Et là Johnny Gargano il devient champion, donc j'aurais bien aimé voir cet affrontement à WrestleMania, mais bon c'est pas trop possible dans ce que j'ai écrit. Vers WrestleMania pour Johnny Gargano, Johnny il va défendre dans un chamber match et il va perdre le titre, non. Il va affronter à WrestleMania Seth Rollins, parce qu'il faut faire ce dream match Seth Rollins Johnny Gargano, du coup ce serait pour WrestleMania 40. Bon c'est peut-être un peu long WrestleMania 40 pour Seth Rollins Johnny Gargano, mais bon ça sera un peu la suite logique de ce que j'ai écrit. Et sinon j'ai marqué pourquoi pas faire Johnny Gargano contre Seth Rollins un peu plus tôt, c'est-à-dire Seth Rollins devient champion de WWE vers le Royal Rumble vers Day One pour être champion à WrestleMania 39 pour affronter Cody du coup. Et j'ai mis que ça serait bien que Johnny Gargano il soit challenger au titre de Seth Rollins, pourquoi pas à Elimination Chamber. Comme ça on a un autre Johnny Gargano contre Seth Rollins au Chamber. Bon ça aurait été mieux que si on ait ce match dans un SummerSlam, un WrestleMania, un Rumble. Mais si on peut avoir un premier affrontement entre les deux à Elimination Chamber, ça pourrait être cool. Du coup c'est la fin donc de Seth Rollins Johnny Gargano pour le titre mondial à WrestleMania. J'ai pas écrit de suite parce que bah j'ai pas trop d'idées de suite. J'espère que vous avez réussi à me suivre. J'essaie de mettre des images à l'écran parce que même moi je comprends pas bien tout ce que j'ai fait. Du coup voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content du retour de Johnny Gargano. J'espère que oui parce que bah moi j'étais trop content quand j'ai vu ça en direct vers 4h du matin. Et du coup bah moi j'ai dit bye à une prochaine vidéo, bye.